Bienvenue dans l'univers du Mbok Bassa. Nous avons dit que pour te connecter dans cet univers, il suffit juste d'aller sur Facebook. Au niveau de la recherche, tu saisis l'univers du Mbok Bassa, Mbok avec K et Bassa avec un seul S et deux A. Nous revenons sur l'amour parce que le Mbok Bassa est basé sur l'amour. Et il est même très regardant et très strict en ce qui concerne l'amour. L'amour envers son prochain, l'amour envers l'autre. Et c'est pour cela que nous avons vu que le travail de ceux qui sont venus du Mbok Lia, c'est-à-dire l'univers de l'éternité, était de faire en sorte qu'il y ait de l'amour sur la terre. Nous avons vu par exemple dans le paragraphe 30 où la prophétesse Lingen attire l'attention de Mbok et de Njel, nos ancêtres, sur leur manque d'amour envers leur frère, notre ancêtre Mbang. Le Mbok Bassa est très rigoureux en ce qui concerne l'amour. Il ne nous donne pas le choix. Par exemple, si nous allons dans le paragraphe 131 de la Bible du Bassa, ou le Mayema Mbok Bassa, le savoir social du peuple Bassa, au paragraphe 131, il est écrit ceci. Je lis. Mwenye nkus mode akada albut halaki atahabe di bon la. Les richesses que Mode, qui était l'incarnation du mal, a arrachées aux gens. Maintenant qu'il n'est plus, que devons-nous faire? Ça, c'est notre ancêtre Mui qui pose la question à Mangal, qui est, n'est-ce pas, l'unting, ça veut dire l'umbombo de Bambombo. C'est lui qui est venu remettre de l'ordre dans l'environnement du mal que Mode a créé. Mangal a pas mongi, a podle, menkonde mben ipe, iliha limbang. Tonje an lonatama munu liha lini. En lama job lib. Toute personne qui introduit la haine dans la famille doit mourir. Et de quelle mort? On doit lui attacher une pierre au cou et le jeter dans l'eau. Alors, par là, nous pouvons comprendre à quel niveau le Mbok Bassa ne tolère pas le manque d'amour. Et nous avons vu aussi que les enfants de Mbang, les Bassa, les Bambombok, peuvent encore réunir leurs chasse-mouches pour invoquer les ancêtres. Et ils répondront. Mais il y a une condition. La condition, c'est laquelle? Il faut qu'ils soient tous unis dans l'amour. Sans l'amour, rien n'est possible. Et le Mbok Bassa nous enseigne aussi que tous ceux qui occupent les fonctions dans la société, ainsi que le peuple lui-même, doivent œuvrer pour l'amour. Le Mbok est celui qui apporte les bénédictions sur les hommes en les dirigeant dans l'amour du prochain, en faisant en sorte que les lois qui sont basées sur l'amour soient appliquées, soient respectées. Mbanki était le premier Mbok. Il ne fit que les pistes, mais Mangal abat les forêts. Ce sont les chemins de l'amour. Les chemins pour lier les gens, pour que les gens puissent s'entendre, se connaître et vivre cet amour ensemble. Et c'est pour cela que le Mayema Mbok Bassa au paragraphe 161 parlera par exemple de la semence et des récoltes. Où il nous dit que le Mbok est pour le bonheur de tout le peuple. Il sème. Mais qu'est-ce qu'il sème? Il sème l'amour. Il fait que tout le monde puisse aimer l'amour. Et il sème, mais innombrables sont ceux qui récoltent. Ils récoltent quoi? Les bénédictions. Et c'est pour cela que le Mbok doit rappeler à tout le monde que l'amour doit être la priorité. Et cela, il le fait à chaque fois qu'il prend la parole en assemblée. Quand il invoque le Sai, Mbok Yonga Sai, quand le peuple répond Sai, quels sont les premiers mots? Les premiers mots renvoient à l'amour. Limbala linom la, linom la, likur langor yara. Oh, la pierre écrasée, nous avons vu
ce que c'est, n'est-ce pas, dans un de nos enseignements. Sur notre page Facebook, tu peux y jeter un coup d'œil. La pierre, c'est le centre, n'est-ce pas, de ce sanctuaire qu'est la cuisine d'une femme. Et c'est là où tout se prépare. C'est la vie. Tout passe par cette pierre pour être écrasée. Donc c'est la nourriture. Et qui parle de nourriture parle de la vie. Donc c'est pour cela que quelles que soient les incompréhensions que nous pouvons avoir, il faut que ça arrête à un certain niveau quand il est question de la vie. Et c'est pour cela que même si on s'engueule n'importe comment, il n'y avait pas de machine à écraser électrique. Donc on était obligé d'aller chercher la pierre, sinon on ne pouvait pas écraser les condiments et tout ce qui entre dans la préparation. Même si on s'est engueulé, il y a un blocage qui va arriver qui est le fait que j'aurai besoin de la pierre pour renouer l'amitié à partir de cette demande de la pierre. Quelles que soient les dissensions, ça ne doit pas dépasser notre relation envers l'autre. C'est pour ça que nous avons dit que l'Ombok, ça nous dit l'homme doit passer avant les richesses. Ça veut dire ma relation d'amour, ma relation de paix, ma relation d'entente doit passer avant toute chose. Quand je vais aller prendre la pierre, je vais renouer le dialogue. Et deux fois même quand il fallait ramener cette pierre, c'était le plus souvent accompagné d'un bol de nourriture à ma co-épouse. Et c'est pour cela que l'Ombok, à chaque fois qu'il prend la parole, il rappelle cela au peuple pour le dire, quelles que soient les dissensions qu'il peut y avoir entre nous, entre son frère, attention, il y a des limites. L'amour doit toujours prôner. Et c'est la même chose qu'il dit souvent. Mingongara. Miwana likuku. Djada. Mais les minkons, ce sont les chenilles. Quand vous les mettez dans un panier, elles sont toujours en train, n'est-ce pas, de bouger. Mais quand la nuit arrive, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces chenilles-là se regroupent, se collent les unes sur les autres jusqu'au lendemain matin. Alors, ce qui nous montre ici l'image de l'amour. Quel que soit le brouhaha, quelles que soient les dissensions, quel que soit ce que nous pouvons avoir, mais à la fin, on doit toujours revenir à l'union. Et cette union ne peut se faire que dans l'amour. C'est pour cela que nous avons suivi tout à l'heure le Mayema Mbobassa dire que si quelqu'un apporte la haine dans la famille, il faudrait qu'on lui mette la corde au cou et on le jette dans l'eau. Et c'est pour cela que nous voyons que quand le Mbombo est en train de parler, il ne finit pas la phrase parce qu'il faut que le peuple puisse répondre pour montrer que effectivement le peuple n'a pas oublié. Quand il dit Limbala, le Korlangoria, le peuple doit répondre Yada, pour dire que oui, nous n'avons pas oublié, nous savons que c'est l'amour qui doit toujours prôner. Et c'est pour ça que nous devons comprendre que le manque d'amour empêche, n'est-ce pas, aux hommes de s'aimer l'amour. Et s'ils ne peuvent pas s'aimer l'amour, il n'y aura pas de récolte, parce qu'il n'y aura pas de bénédiction. Si tu n'es pas béni, le Mbok Bassa te demande de revoir encore ton amour envers ceux qui sont autour de toi. Ton amour envers ton prochain, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton pays. Quel que soit le lieu où tu te trouves, est-ce que tu sèmes l'amour? Par exemple, dans le Mbok Bassa, il dit que les familles qui seront dans la haine seront punies dans la forêt et partout où les gens se réuniront. Les familles qui sont dans la haine seront punies dans la forêt. La forêt, si ce n'est pas la forêt physique, non, c'est la forêt spirituelle. Ce monde dans lequel nous sommes, dans la jungle. Si nous ne s'aimons pas dans l'amour, nous ne pourrons jamais nous en sortir. Nous ne pourrons jamais être protégés. Et nous allons subir les conséquences du manque d'amour. Et nous allons s'aimer du désordre autour de nous. Le Mbok Bassa nous dit, regarde autour de toi, sème l'amour autour de toi, sois un outil, un instrument d'amour autour de toi pour que tu puisses faire descendre les bénédictions non seulement sur toi-même, mais de même sur ceux qui sont autour de toi. Et le lombi, à cause de ça,